suis allé à la bibliothèque pour tenter d'y voir clair dans toute cette folie. C'était fermé, toutes les issues étaient condamnées, alors je suis entré par effraction et j'ai emprunté plusieurs journaux. J'y comprends rien. Et comment c'est possible, tout ça? J'ai vraiment l'impression d'être en enfer. Non, elle est à Hill Valley, bien que je ne vois pas comment l'enfer pourrait être pire. Oh, Einstein, excuse-moi. Le labo est dans un triste état, mon pauvre Mickey. Allez, viens là, hop. De toute évidence, une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle, entraînant l'émergence de cette réalité alternative. Traduction de... Regarde, je vais te faire un dessin. Admettons que cette ligne droite représente le temps. Ici, le présent, 1985. Là, le futur, et là, le passé. À un moment situé en amont de ce point, quelque part dans le passé, le temps a infléchi sa course selon cette tangente, créant un 1985 différent de celui où nous sommes. Différent pour toi, moi et Einstein. Mais l'unique réalité pour tous les autres. Tu reconnais ça? C'est la poche en plastique qui contenait l'almanach des sports. Je le sais parce qu'il y avait encore le ticket à l'intérieur. C'était dans la machine à voyager dans le temps. À côté de ceci. Le pommeau de la canne de Biff. Je veux dire le vieux Biff, celui du futur. Exact. C'était dans le véhicule spatio-temporel parce que Biff était dans ce véhicule. Et il avait emporté l'almanach. Oh la vache! Vois-tu? Pendant que nous étions dans le futur, Biff s'est emparé de ce livre, a volé la DeLorean et a remonté le temps pour se donner l'almanach à lui-même à un certain moment du passé. Regarde. C'est écrit, noir sur blanc. Biff a gagné son premier $1 million en pariant dans une course de chevaux en 1958. C'était pas un coup de chance, il savait, parce qu'il avait tous les résultats des courses dans l'almanach des sports. C'est comme ça qu'il a fait toute sa fortune. Ah. Tiens, prends la loupe et regarde sa poche. L'almanach. Oui. Oh, l'espèce de fumier, il m'a volé mon idée.